Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma petite vidéo de ce jour. Sur ce petit résumé, je suis l'homme innocent. Je dois le dire parce que 6 années de perdu en raison d'un problème nerveux suite à une espèce de volonté de m'envoyer dans une tôle pour un viol que je n'ai pas commis est un peu le problème de ma réussite professionnelle. Je précise que devant vous se trouve le t-shirt que vous avez peut-être eu après tout. Le médium est un médium qui fait les choses dans un ordre qui n'est pas l'ordre qui doit être fait parce qu'il a une sorte de démon au cul qui s'appelle Léviathan qui lui fait les choses pour détruire les objectifs. Mais vous voyez, si cette page n'avait pas été effacée par une magie, magicien, magiciennisme, ou je ne sais comment vous dire, par un miracle pour ainsi dire, vous auriez en ce jour encore la preuve que ma page est celle qui a été dite comme étant celle qui appartient à l'homme qui n'a pas violé l'enfant sur la voie publique. Alors, bien entendu, si l'insistance est encore une fois de la cautérisation pour dire de cette façon de faire pour ne pas faire ou pour dire que je ne peux pas être vu comme celui qui a cette page, eh bien, pourrait être vu comme une éventualité d'avoir un genre de malade absolument déchaîné qui veut me faire porter l'accusation d'un viol. Arrive l'instant où, vous savez, les neuropathologiques dégénérés du cerveau, ou du cerveau, cervelet, vous voyez, sont un peu pour moi le surplus. Vous comprenez, je commence à me dire que parfois il vaut mieux ne pas se mélanger à des fous. Voilà, sur nos beaux conseils de ce que vous savez être Nostradamus, car lui me parle, mesdames et messieurs, il me dit de mettre cette vidéo en ce jour. Alors bien sûr, ceux qui n'ont jamais vu la page Fuck Babylone et ses clones ne pourront jamais comprendre ce qu'il en est de cette page Fuck Babylone et ses clones. Et mesdames et messieurs, c'est une page qui était pour moi une sorte de tremplin professionnel vers une possibilité d'être employé dans un pays lointain avec une sorte de porte ouverte à la réussite absolue. Et bien sûr, ceux qui le savent, eh bien, je ne sais pas. Moi, je suis un homme qui n'a pas de contraintes par la pensée. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui peut faire et commencer à penser ce que je veux, mais quand même dire ce qui est mystérieux. Tout ce qui peut me disculper est toujours effacé, éliminé, détruit. C'est quand même incroyable qu'à chaque fois que je suis un homme qui peut se disculper par une certitude absolue, que la preuve qui me disculpe disparaît. Au final, je ne sais pas pourquoi je dis ce que je dis, dans le sens où vous le savez, mais de le dire, de le redire, de encore le dire, peut quand même être une intrigue, non, pour un homme qui subit autant que moi. Je me demande qui sont ceux qui me font l'ennui. Alors, bien sûr, si une page me permettait de me disculper, me permettant d'accuser ceux qui m'accusent, ce serait donc logique qu'elle disparaisse, mais pour un mystérieux mystère, je peux quand même me poser la question, que se passerait-il si vous, vous attendiez que cette page soit validée comme étant la mienne pour me disculper et que la page ait, à cet instant, disparu? Eh bien, rappelez-vous, je vous ai envoyé là. Oh, je ne sais comment vous expliquer, mais le modèle.
comprenez, déjà pour être sûr que vous soyez vous à cet instant capable de me disculper, mais vous voyez, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Bon, c'est une vidéo qui est merdiquement merdique, parce que c'est une vidéo qui me permet à moi de vous dire que la page Facebook qui me disculpe s'appelle Fuck Babylon et ses clones, et qu'au jour où nous sommes, elle n'existe plus, mais avant qu'elle soit effacée, elle a existé. Et se trouvait donc à cet instant la certitude que c'est la mienne en raison de ce qui s'appelle l'encadré Pôle emploi avec le numéro et l'offre, etc. Donc bref, pour dire les choses d'une manière simple, je passe à autre chose. Je suis conscient que vous n'aimez pas et que ça vous dérange, mais moi, je suis celui-là. Vous voyez, réussite absolue. Problème avec ceux qui payent ou qui ne payent pas ou qui ne veulent pas payer. Et en plus de ça, la page est une merveille parce que je peux vous dire qu'elle a été quand même un peu vue comme une belle page. Vous voyez, tous ceux qui sont dans un état d'esprit de dire un peu de ce qui s'appelle ce que vous savez. Vous voyez, pour dire ça. Alors, bien sûr, je ne sais pas pourquoi je m'énerve ou ne m'énerve pas, mais je dois dire quand même une chose, mesdames et messieurs. Une page Facebook qui s'appelle comme ça ne plaît pas à celui qui m'accuse à moi, vous voyez. Donc, de toute façon, vous comprenez le phénomène avec cette manière de faire, mais phénomène pour phénomène, je peux vous dire que celui-là a compris comment faire une diversion. Quoi qu'il arrive, si vous êtes tombé dans l'affaire, bien tant pis pour vous, parce que moi, je me dis que les droits de l'homme sont de mon côté. Et oui, les droits de l'homme sont de mon côté. Par la magie du système, puisque Babylon System s'appelle tout simplement le système. Le système étant le système, eh bien, vous avez déjà longtemps compris à l'avance que le système, vous mettez-vous dans le problème. Mais le problème du problème, c'est que vous voulez me mettre le problème. Voyez-vous le problème? Donc, en clair, il fallait mieux que cette page s'en aille, bien sûr, pour que ça ne vous éclate pas à la tête. Mais pour dire que pour moi qui commence à me demander dans quel pays je vis, je me demande pourquoi je ne suis pas encore réussi sans absolu dans un autre pays. Et bien sûr, ça, c'est une mystérieuse mystériosité. Mesdames et messieurs, ceci était la volonté que j'ai manifestée dans la nuit du 17 au 18 mai de dire ce que je viens de dire. Aujourd'hui, apparaît maintenant l'explication de ce jour où nous sommes, aujourd'hui en 2023. La page a été supprimée de la manière où la page nous donnait la certitude d'être innocenté. La ministre dit, si cette page est vue et qu'elle sera certainement à cet instant vue, elle sera celle qui m'accuse. Je ne dois pas être vue comme celle qui à cet instant dit que j'ai entendu que cette page appartient à l'homme qui est devant moi. Mais comment vais-je faire pour à cet instant me disculper? Vous comprenez, il y a toujours une espèce de manœuvre. Alors la manœuvre avec elle, c'est qu'elle est folle. Bon, après, vous avez compris qu'elle est complètement cinglée. Elle n'aime pas les lorrains, elle n'aime pas les hétérosexuels, un genre de femme avec les cheveux courts, ce genre de phénomène, maison maudit pour ainsi dire, devient le problème. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si celle-ci n'est pas capable d'encaisser, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais il faut dire quand même qu'elle sait maintenant que je suis celui-là, vous voyez. Alors si moi je dis que je suis celui-là, je voudrais quand même récupérer mon argent. Je n'ai jamais autant demandé mon argent à quelqu'un qui me l'a volé. Après, il faut aussi dire que eux qui savent que c'est moi qui ai découvert l'enfant vont m'être prêts pour dire que ça a surpris tout le monde après les applaudissements et qui maintenant se sentit un peu déçu de voir que ça me revient de travers de nouveau. C'est un pays qui m'honore. Je suis un pays, comment dirais-je, je suis dans un pays qui m'honore. Après tout, je suis en phase avec l'endroit et le lieu, mais bon, de toute évidence, le lieu qui s'appelle les droits de l'homme et la phase qui s'appelle la phase de ce qui s'appelle aucune phase. Donc, de toute évidence, il n'y a rien d'autre que rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que je voudrais quand même
quand même vous dire que je suis en perte sèche de 7 millions d'euros pour que les choses comprennent un petit peu ce qui se passe dans cette histoire, vous voyez. Je pourrais résumer d'une autre manière si vous voulez vraiment que je fasse la chose qui vous énerve. Mais est-ce que je dois? Parce que j'ai oublié en raison des effaçages de mémoire. Mais imaginez que je dois. Je pourrais, mais maintenant vous, à l'instant où vous êtes, à cet instant, écoutez, vous ne savez pas de quoi je parle. Moi qui suis moi, le je suis, je sais que moi, je sais, mais l'homme humain ne sait pas parce qu'il entend mon message à moi qui est le surmoi. Et bien entendu, je pourrais vous dire que le surmoi n'est pas le cerveau, vous comprenez? Si le souvenir de ce qui s'appelle un souvenir à restituer ou à réciter ou à raconter est dans le cerveau, vous savez, vous, en tant qu'être humain, que vous savez de quoi vous parlez, mais l'homme qui diffuse le message en cet instant ne sait pas de quoi moi, le surmoi, je parle. Vous voyez, il a déconnecté son cerveau pour transmettre le message qui est le mien, le surmoi. Cela veut dire qu'aucun message que vous entendez n'a l'origine dans le cerveau. C'est incroyable, mais les médiums, qui sont des vrais médiums, le font. Bien, mesdames et messieurs, ce que je veux dire, c'est que cette page Fake Babylone et ses clones est la certitude absolue que l'homme que vous connaissez comme étant moi, Christophe Albert, est l'homme innocent, car la ministre l'a dit. Vous comprenez, elle l'a dit devant ceux qui ont été à cet instant en dessous d'elle et à côté, parce que vous étiez, vous, à cet instant avec elle, à côté d'elle. Vous comprenez, c'est ça l'histoire. Pourquoi la page a disparu? Eh bien, si la ministre sait que moi je suis l'homme innocent et que la page existait et qu'elle existe à cet instant aujourd'hui, elle devra dire que je suis l'homme innocent. Si elle dit que je suis l'homme innocent, elle devra dire qu'à cet instant, le ministre Jean-Yves a dit que lui se fera voir si la page était encore là. Alors, bien sûr, l'homme que vous entendez ne s'en rappelle pas, puisqu'il a été effacé à cet instant par un individu qui lui a effacé le souvenir pour être sûr que jamais il ne puisse résumer ce qui vient d'être dit, en raison de la certitude que s'il le dit, qu'eux se feront avoir. Voilà, vive le droit de l'homme dans le pays des droits de l'homme. Vous jouez, et vous aimez, vous maudissez, vous faites tout simplement toujours un bordel. Bon, moi, l'homme humain, je veux dire, j'ai le droit de dire quand même que mon cerveau a subi beaucoup, vous voyez. Peu importe pour certains, mais bon, pour moi, ça devient quand même un fardeau, vous voyez. Remise en route pénible avec la certitude de faire 0 € de chiffre d'affaires. Je peux vous dire que la Mercedes n'est même pas encore montée sur un seul pneu, vous comprenez? Alors bien sûr, ça n'intéresse que moi, mais après, il arrive l'instant où je me dis que lorsque je serai avec le deuxième pneu, je serai déjà en état de pouvoir pousser le fauteuil roulant à maman qui, elle, devient à cet instant l'ennui, peut-être le fardeau. Donc, peu importe pour vous, mais pour moi qui vois le futur, je vois déjà le bordel. Vous voyez. Donc, ce que j'aurais préféré, c'est d'avoir le gros chèque pour être tranquille, pour pouvoir placer des logements locatifs, comme je l'avais expliqué à cet instant, pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires régulier ou une certaine rentrée d'argent pour être en possibilité, eh bien, de tout simplement de faire une vie. L'objectif est quand même de vivre sur cette planète, n'est-ce pas? Bien, mesdames et messieurs, vous avez la preuve que la page Facebook Fake Babylone et ses clones est à moi. Donc vous savez que je suis l'homme innocent et donc maintenant vous savez que je dois récupérer l'argent. Le problème avec l'argent que la famille Mouzin a donné,
c'est qu'elle l'a donné à quelqu'un qui n'est pas moi. Et comme vous avez la preuve sous vos yeux que c'est ma page, parce que vous aviez déjà eu le colis, cela voulant dire l'ADN. Oh, pas moi dans Elsa, oui. Donc ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut quand même être un peu, vous voyez, un genre d'intelligent dans la manœuvre de torpille. Et parce qu'à force d'avoir des genres de torpilleurs, eh bien, on devient un homme. Eh bien, je ne sais comment vous dire, mais on se demande qui fait vraiment des bonnes œuvres dans cet endroit. Et je peux vous dire que de vouloir aider m'a brûlé un peu trop près. Mais pas obligé de recommencer à faire l'erreur au même endroit. Ce que je veux dire, c'est que la problématique avec ma vie, c'est que j'attends mon dû. Et mon dû s'appelle la restitution de ce que l'on m'a volé. Et bien entendu, pour clair, ceux-là ont bien compris comment voler. Et ce sont des genres de voleurs professionnels. Et bien sûr, vous qui ne savez pas pourquoi vous entendez ce que vous entendez, chers auditeurs, est en train de vous dire que l'homme que vous écoutez est en train de vous dire qu'il a été volé d'une somme d'argent et que cette somme d'argent lui permettrait de faire une existence et qu'il se fait voir comme un homme avec une certitude d'être celui-là en raison de la page Facebook qui s'appelle comme cela, mais qui a malheureusement été effacée pour que le doute soit à cet instant aujourd'hui. Mais avant que le doute soit, il y a eu ce qui s'appelle la pré... Alors là, ils ont eu un autre froid. Et je peux vous dire que moi, le je suis, je vois dans le monde où je suis, mais il y aura eu un autre froid, parce qu'à cet instant, ils ont compris que c'était moi. Et oui, c'est comme cela quand on veut faire les intelligents avec le vol. Mesdames et messieurs, je peux vous dire que des voleurs qui savent voler, mais des gens qui veulent se protéger d'être volés savent aussi se protéger d'être volés. Il y a des gens parmi les voleurs dans la vie, vous voyez, il y a des fois les gens qui font du jeu. Rappelez-vous à l'école, ils vous ont dit, n'est-ce pas, vous vous rappelez peut-être de cet instant avec Madame CLK qui a dit, est-ce que quand vous étiez petit, vous jouez aux policiers ou aux voleurs? Alors moi, je n'avais rien compris, je dis, je ne savais plus ce que je devais dire, mais je dis quoi à votre avis? Je dis que je jouais à quoi? Rappelez-vous. Au final, après, vous avez vu celui-là qui s'appelle Steve, qui lui jouait à autrement, après tout, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est qu'à cet instant, vous savez que ceci est la conversation de cet instant. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui revient, et le problème avec l'argent, c'est que le mien devient un peu absent ou ailleurs que dans ma poche en raison du vol. Et bien entendu, il faut dire quand même que où est l'argent est la question. C'est comme cela quand on cherche son argent. Ils ont commencé à faire des grands schémas. Ils ont dit qu'il y avait eu un voleur qui est passé pour retrouver qui a volé l'argent à un homme. Bon, ils ont commencé à raconter n'importe quoi, mais vous voyez, il faut dire ici une chose. Moi, je suis un excellent médium. Je peux vous dire que je dois m'auto-congratuler parce que personne ne me fait de compliments et les gens que je vois qui m'environnent en ces instants sont tous plus ou moins assez... j'ai l'impression qu'ils sont placés sur ma route pour me faire exploser, vous voyez. Je ne sais pas comment vraiment expliquer mieux, mais bon, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des choses qui doivent être redonnées et
parfois il y a une manière de faire pour que la chose ne soit pas redonnée. Maintenant, je dois dire aussi que j'ai un autre souvenir. Dans toute cette histoire, il apparaît que j'ai un autre souvenir, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Parce que de son rang de ce titre qu'il occupe, il ne peut pas, selon moi, voler l'argent. Parce que si le... Et là, je ne sais pas comment finir ça, parce que ça devient vraiment un gros bordel, parce que la manière la plus simple de dire monsieur, félicitations, voici l'argent que vous devez avoir en raison de la volonté de la famille qui honore celui qui a guidé pour trouver le cadavre, voici votre argent. Ceci ne m'a jamais été donné, vous voyez. Donc ce que moi je veux dire, c'est que si l'argent, dans cette histoire, a commencé à circuler d'une main à l'autre et que tout cela se sont moqués, à faire comme si, peut-être ont-ils fait vraiment le vol, parce que la question se pose, où est l'argent? Vous comprenez, vous l'avez bien retrouvé, cette petite enfant, n'est-ce pas? Cette magnifique petite enfant que vous avez retrouvée, vous l'avez quand même retrouvée. Alors, le problème avec moi, c'est que là, ça devient compliqué, vous voyez, là, vous commencez tous à chauffer comme pour dire que ça chauffe, vous voyez, là, vous avez vraiment chaud. Et chaud pour dire que moi j'ai froid, vous voyez, j'ai vraiment la froideur absolue, je caillosse à blocos, je ne sais pas comment vous expliquer, vous voyez. Et le problème avec cette façon de faire, c'est que je me demande combien de temps ça va durer, parce que si je ne me dis rien en route de la route, pour dire me plaindre des gens dans l'impossibilité avec la marque, mais vous comprenez, ça devient vraiment une stratégie absolue. Ceux-là ont résisté longtemps à la manière de ne pas se mettre en route plus tôt. Vous voyez, ils ont dû se mettre dans une sorte de... Oui, bon, de toute façon, ça n'intéresse vraiment personne. Ce que je veux est quand même simple. Je veux récupérer l'argent qui est à moi. Alors si le... Et je ne sais pas qu'est-ce que ceux-là font avec mon argent. Vous voyez, que font-ils avec mon argent? J'aimerais maintenant marcher moins à pied. Vous voyez, j'ai besoin de... J'ai besoin d'un véhicule qui me conduit parce que je commence à avoir mal à force de porter le sac. Vous voyez, je commence à devenir un peu malade et j'aimerais bien plutôt me mettre à la piscine pour détendre maintenant, vous voyez, au lieu de comprimer parce que à force de marcher avec le poids, ça devient lent, vous voyez, ça devient un peu toujours surpoids, vous voyez, j'ai l'impression d'être obèse avec une sorte de problème de poids, avec les articulations qui me portent. Vous voyez, j'ai travaillé longtemps à la détente, oui. Et maintenant, je veux la détente et non pas la compression, vous comprenez? Bien, alors si vous avez compris que la page Fuck Babylone et ses clones est à moi, si vous avez compris que la ministre Elisabeth Borne a dit que si la page est à moi, qu'elle sera vue comme celle qui à cet instant a dit que la page innocentera l'homme à qui elle appartient, a dit à moi, cela voudra dire qu'elle accuse le ministre Jean-Yves, qui lui a dit que la page sera sans problème, parce que si à cet instant la ministre me disculpe, que lui sera inculpé de l'avoir eh bien, on peut démonter de l'autre côté parce qu'il n'aime pas du tout. Bon, le problème avec qu'il n'aime pas du tout veut dire aussi que ça arrive dans la même soirée où a eu lieu la découverte de l'enfant disparu. Vous comprenez le problème avec cette manière de faire, tout simplement. Parce que si la page est la page, ce qui est la page, c'est que la page est à cet instant dans la même soirée. Et si elle est dans la même soirée, cela veut dire qu'elle est la page qui est cette page. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, vous comprenez, c'est cette page qui unit l'un et l'autre. Vous voyez, il y a à cet instant une conversation, la conversation est faite et la conversation a un lieu entre un et une et que ceci se trouve entre elle et lui. Voilà, et moi je veux l'argent, vous comprenez, je veux mon argent. Alors, je ne sais pas comment je dois faire pour que ceux qui ne m'aiment pas me redonnent l'argent, mais je dois dire que je suis adoré. Vous voyez, je suis adoré parce que je n'aime pas trop le dire, mais
Vous comprenez, je suis un homme qui se pose des questions. Qui sont ces gens? Je sais que parfois Dédé ne veut pas toujours être entendu par certains parce que ça pose peut-être une sorte de... Eh bien, je ne sais pas comment dire, il y a toujours quelque chose à dire et pour dire que c'est toujours compliqué ou à dire, bon, ça devient un peu pénible. Mais vous comprenez, je veux ce qui m'appartient, je veux mon argent et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas et je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas l'avoir. À qui je dois plaire? À Fal 1 ou à Fou 2? Parce que je commence à me demander, vous voyez, le 1, la une pour dire est déjà complètement à côté. Et la 2 ou le 2 est tout simplement autant à côté que le 1. Bon, maintenant, vous savez, pourquoi sont-ils là? Comment font-ils pour y être s'ils ne peuvent pas y être? Vous voyez, alors maintenant, je vais vous dire. Le problème avec cette manière de mettre en place certains, ça devient compliqué, vous voyez, parce que celle-ci est apparue sur la volonté de monsieur je ne sais pas comment finir, ça devient un peu compliqué. Je sais que celui-là a déjà la surpression aussi, peut-être à certains niveaux, et je ne veux pas que ça, dès que comment dirais-je, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. Avec un surchargement, on ne sait jamais ce qui peut arriver quand la cocotte chauffe de trop, vous voyez. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à force de demander de l'argent, qui est tout simplement le mien, je devrais peut-être m'énerver, en fait, au final. Pourquoi vous vous moquez de moi, hein? Pourquoi vous ne me redonnez pas mon argent? Alors bien sûr, vous allez peut-être gentiment commencer à dire que ceci n'est pas le mien et que celle-ci n'a pas été découverte. Mais si vous êtes à cet instant-là, vous êtes sûr que c'est moi? Alors, comment pourriez-vous dire que c'est eux qui ont dit et ça, il y a un problème maintenant, vous voyez? Oui, le problème est là maintenant, vous voyez, déplacement, retrouvement, et puis après, devant elle et devant eux, vous voyez, elle devient le problème maintenant. La police devient le problème, la gendarmerie, ça devient le bordel. Mais moi, je m'en fous un peu de tout ça, vous voyez, je veux juste mon argent, en fait, au final, débrouillez-vous, au final, rempliez ou classez les chapitres à votre façon, puis je ne sais quoi, mais mon chèque à moi, elle doit être arrivé sur mon compte bancaire, or il n'y allait pas. Et le problème, c'est que si mes mémoires, mon souvenir est correct, il faudrait quand même se poser la question, car j'ai quand même une sorte de certitude d'avoir entendu un chiffre. J'ai entendu 400 000 euros. Alors, je ne sais pas si 400 000 euros sont apparus sur le compte de monsieur. Eh bien, il faut quand même vous poser la question. Vous voyez, dans le pays des droits de l'homme, on est en droit de se poser des questions. Où est mon argent qui a pris l'argent? Est-ce que c'est monsieur le président ou est-ce un autre? C'est une question que je me pose. Vous voyez, je me pose la question. Alors, ça devient compliqué, je suis d'accord, mais je sais quand même que vous travaillez avec une certaine régularité sur la manière de me redonner mon bien volé. Alors, je suis sûr que vous êtes déjà sur la démarche depuis une longue période pour arriver à la conclusion pour dire tenez, votre argent est arrivé. Ceci est donc pour moi la certitude, mais vous comprenez que je me pose des questions parce que ça devient ma démarche personnelle pour faire ce qui s'appelle la restitution. C'est moi qui fais l'enquête, c'est moi qui fais le travail de guidance et bien sûr vous êtes aux ordres de ceux qui eux ne veulent pas que ça soit. Et ça est le problème. Oui, je dois dire quand même que ça devient intriguant. Madame, je ne sais pas comment vous vivez la chose, mais je me demande, vous voyez, je commence aussi à me poser une certaine manœuvre dans mon esprit, comment être compris sans déranger ceux qui déjà ont dû avoir un genre de longue période pour déjà être un peu dans une sorte de pouvoir. Je ne veux pas trop revenir en fait, vous voyez. J'en ai marre des fous. Je ne les supporte plus. Je ne supporte plus du tout les fous.
commence à avoir envie de faire un genre de bouillabaisse avec les fous. Commence à me dire que ces fous qui pullulent commence à être une de comment pourrais-je expliquer ça? Et peu importe, quoi qu'il en soit, je veux l'argent. Respecter les enfants. Arrêter de les terroriser. Respecter la population. Arrêter de les faire disjoncter ou de les détruire ou de les rendre fous. Vous comprenez, il y a des fois des genres de choses qui ne doivent pas être faites. Alors, je vois que certains vont dire que dans ce pays, une loi qui autorise les gens à désobéir est moins juste. Oui, mais le problème avec injuste veut dire aussi que vous n'avez aucun droit de détruire des gens qui, eux, veulent vous aider, vous comprenez, dans le sens de l'aide, parce que aide voulant dire la certitude de l'aide, bon, pour résumer la chose, mais vous voyez, il y a un genre de problème à un niveau quelque part dans certains. Voilà, je ne sais pas mieux comment expliquer. Je donne la vérité, je suis un homme qui court après une prime d'enfants disparus qui on m'a volé dans une affaire secret défense pour que ces voleurs se sentent honorés d'avoir pigeonné un genre de naze à leurs yeux, mais qui, lui, devient en ce jour un excellent médium. Et l'évêque catholique de surcroît, exorciste, prêtre de Dieu pour être compris. Mais en dehors de cette église catholique romaine, et oui, une genre de quête longue durée sur un principe fondamental du respect des droits de l'homme devient une contrainte pour toute une tribune. Merci de faire ce qu'il y a à faire pour me redonner mon argent dans les plus brefs délais pour être encore vus comme des non-voleurs. Merci et belle journée ou belle soirée ou belle après-midi à l'instant où vous regarderez ou vous écouterez cette vidéo. Je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo.